prends mon katana dans ton... Salut et bienvenue dans Mange mon geek, l'émission préférée de José Bové parce qu'on y parle jeux vidéo et gastronomie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le hamac à Mac Baudet, recette préférée des ninjas d'Europe de l'Est. Allez Robin, partons à la cuisine. Et maintenant, voici la liste des ingrédients. Alors, l'élément principal du hamac à Mac Baudet, c'est du poulet. Donc tu prends autant de filets de poulet que tu as d'amis. Si tu regardes cette chaîne, je pense que tu vas prendre qu'un seul filet de poulet. Ensuite, il faut de la crème fraîche, du fromage en tranches, du parmesan, de la laitue iceberg. Elle est croquante et fraîche et sucrée, hein, un peu comme ma maman. Après, pour la chapelure, il faut du lait et enfin de la chapelure. Et puis le dernier truc, parce que comme c'est un sandwich un peu quand même, moi j'ai pris du pain de mie, mais sinon tu peux prendre des pains à hamburger. Donc là en fait tu vois, je me retrouve avec un gros bordel sur ma table de travail et grâce à la magie du montage de la télévision, en 2 secondes tout va se retrouver proprement dans des assiettes. Regarde. Eh mais où est passée la nourriture? C'est incroyable! Mais c'est fou ça, tout est déjà préparé, tout est bien mis dans des assiettes et il y a même du gaffer noir sur les marques. Ok, donc maintenant on va couper le poulet à peu près dans la taille, tu vois, que va avoir la tranche de pain. Et donc là, tu vois, on a de quoi faire 4 hamac à Mac Baudet. Et puis ça, c'est pour rire. Maintenant, on passe au truc très important. Il faut que tu demandes de l'aide à tes parents. Il faut allumer ta poêle. Voilà. Alors maintenant, on va préparer la partie centrale du hamac à Mac Baudet, c'est-à-dire la chapelure. Alors moi, je t'ai dit, je prends du parmesan en fait pour mettre dans la chapelure. Tu peux mettre, si tu veux, d'autres trucs, genre du curry, du poivre, ou des trucs comme ça, vachement rigolo, tu vois, vachement lol MDR. Tu vois, t'en fous comme ça dans ta chapelure, tu touilles. Pour bien mélanger tout. Ok, donc voilà, tu vois, une fois que c'est bien réparti et que tu sens bien l'odeur du parmesan qui te remonte dans le nez, tu prends un filet de poulet que tu trempes dans du lait, comme ça tu retournes, que ça s'imbibe bien de lait. Tout ce lait là comme ça me rappelle un film que j'ai vu sur internet. On prend le filet de poulet bien imbibé et on le trempe dans la chapelure. Voilà. Et après on le met dans l'assiette qui est propre. Et après on fait avec tous les autres trucs. Et maintenant on met de l'huile dans la poêle. Tac. Donc là maintenant il faut attendre que l'huile soit chaude, comme ta sœur. Maintenant que l'huile est en train de chauffer, on va en même temps, d'un geste assuré, appuyer sur ce qui va déclencher la mort des toasts. Voilà. Pour vérifier que l'huile est bien chaude comme il faut, au lieu de mettre ton doigt comme ça... Ok, donc pour vérifier que l'huile est bien chaude, on ne fait pas comme ça. On fait avec la cuillère en bois. Et on met dans l'huile comme ça pour voir. Et quand ça fait ça, ça veut dire que c'est chaud. Donc on peut bien voir que je me suis cramé le petit doigt pour cette émission. Voilà. Alors on y va, on est parti, on met les trucs dedans comme ça. Voilà, on s'en fout, on essaie de caser à peu près tout. C'est un peu un Tetris dans ta poêle. Donc là maintenant tu vois, on voit qu'il commence à être un petit peu doré. Donc derrière, hop, donc on les retourne comme ça. Tu vois, c'est bien doré, c'est une jolie couleur. C'est un peu comme les jeunes hommes que tu peux louer sur les plages de Rio de Janeiro. Et alors là, on sort l'ingrédient mystère. C'est la sauce de chili. C'est de la sauce pimentée, c'est ce que tu veux, du moment que ça soit un petit peu fort. Et en fait, t'en fous dans tes toasts. C'est un peu le choc des cultures, tu vois, le pain de mie contre la sauce chili. Avec un couteau, là, on étale, on fait une petite tartine de chili. Donc voilà, je prépare un vrai sandwich. Donc tu vois, je prends de la crème fraîche et je le fous sur l'autre partie du sandwich. Alors je tartine mais comme un gros porc parce que en fait moi je fais de la cuisine de gros porc. Donc la crème fraîche ça sera le dessus du sandwich. Parce qu'en fait sur le dessus du sandwich tu mets aussi les tranches de fromage comme ça. Tu prends la salade. Ah bah heureusement que tout ça sera en accéléré parce que sinon voilà. Ok. Et maintenant, sous tes yeux ébahis, je vais créer un hamac à Mac Baudet. Je me bats dessus, c'est l'émotion. Je prends ça, je le mets un peu dans le sopalin, tu vois, pour enlever le gras. Là, comme ça. Je mets là. Bon, comme ça fait pas tout à fait bien la grandeur, tu vois, j'avais prévu le coup, je prends un petit aussi, comme ça, hop. Enlève le gras, parce que sinon après je pourrais pas être en string sur la plage cet été. Je mets là, et là, attention. Et voilà, mesdames et messieurs, le hamac à Mac Baudet avec des frites pour picorer en plus et puis de la salade en présentation pour faire comme si c'était vachement bien comme plat. Le hamac à Mac Baudet. Et ben voilà, Mange mon geek, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé le hamac à Mac Baudet. Et puis pour digérer, je pense que le mieux c'est de regarder la télé ou bien de jouer aux jeux vidéo. Bonne soirée et puis à bientôt. Bisous.
Dun, 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 dun,